Kylian Mbappé a-t-il un destin de mal-aimé? En fait, pendant cette trêve internationale, les petites phrases et les silences de deux anciens coéquipiers de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain m'ont interpellé, comme on dit. Leandro Paredes, d'abord, l'Argentin était interrogé sur Mbappé. Il a sèchement répondu qu'il préférait ne rien dire parce que de toute façon, il n'avait jamais noué la moindre relation avec le Français. Et puis hier soir, rebelote avec Thiago Silva, cette fois, le défenseur brésilien qui était en train de tresser des louanges à Neymar, normal. Mais lui non plus, il n'a pas voulu parler de Kylian Mbappé. Est-ce que je suis la seule à trouver ça étrange, Dominique Grimaud, ces deux sorties, ou plutôt silence des anciens coéquipiers? Bon, pour Paredes, ça ne m'étonne pas, parce que au PSG, il y a un clan, on le sait, sud-américain, dont Mbappé ne fait évidemment pas partie, naturellement pas partie. Je serais plus souple concernant le silence, me semble-t-il, en tout cas à mes yeux intelligent, de Thiago Silva, qui a quitté le club il y a maintenant 15 mois, ou un peu plus, qui a perdu de vue, je suppose, Kylian Mbappé, et qui n'a pas cherché le buzz à tout prix. Donc voilà, bon, simplement à la place peut-être de Thiago Silva, j'aurais retourné la question en disant « Mais pourquoi vous me posez cette question? Moi, je n'ai plus rien à voir avec Mbappé. Je suis joueur de Chelsea. Mbappé, je l'ai perdu de vue. Neymar, en revanche, c'est mon ami et c'est mon partenaire. Donc, je peux en parler jusqu'au bout de la nuit. » Non, le dessin de mal-aimé de Mbappé, moi, je lui aimais avoir le même. Je ne trouve pas si mal-aimé que cela. On est très critique avec Mbappé, surtout à commencer par le public français. Mm-hmm. Mais bon, de là à en faire un mal-aimé, non. Mais il est clair qu'aujourd'hui, Mbappé impacte, et on parlait des nouvelles technologies, impacte le public comme pas un autre joueur avant lui n'avait impacté le public. Avant même Platini, Zidane, par rapport à Mbappé, sont loin derrière. C'est-à-dire qu'Mbappé, aujourd'hui, si les médias, mais nous les premiers, on ne parle pas d'Mbappé une journée, on s'étonne. Donc ne nous étonnons pas qu'Mbappé, de temps en temps, ait quelques gestes d'humeur, ou des yeux qui roulent fort, ou que ses adversaires le titillent un peu. Mais moi, vraiment, sur l'affaire Thiago Silva, je n'ai rien à dire, si ce n'est que ne pas chercher la petite bête là où elle ne se trouve pas, quoi. Marc Libra, il n'a pas forcément que des amis dans son équipe, Kylian Mbappé. C'est-à-dire que quand on joue au foot, vous aviez été amis avec absolument tous les joueurs avec qui vous avez joué? Non, pas du tout. Il y en a, je les ai détestés. Non, mais c'est une réalité. Sur 15 ans de carrière, il y en a 3, je peux pas les voir. Hein, donc, mais je fais en sorte. Un, c'était Victor Bonilla, tu sais, à Toulouse. Oui. Ah, putain, c'était un calvaire. De vivre avec lui, de le voir tous les jours, tout nu dans la douche, à l'entraînement, du matin au soir, à l'hôtel, à la collation, j'en pouvais plus. C'était un calvaire. Mais c'était pareil pour lui, hein, il me voyait ma tête, il en pouvait plus. Donc en plus on était en concurrence, donc si vous voulez ça aide pas. Mais après c'est deux autres joueurs français, mais parce que c'est physique. Mais par contre j'ai toujours fait en sorte sur le terrain que ça évolue et que ça fonctionne. Parce que vous imaginez 15 ans, vous avez 30 mecs dans un groupe, on vit à peu près 330 jours ensemble. Elle a bien qu'on peut plus les voir, hein, donc, mais c'est dès le départ. Le problème c'est que c'est le premier jour qu'on voit ça. Ça m'est arrivé 3 fois avec des... Bon, c'est pas grave. Mais pour le cas Mbappé, ce qui s'est passé, c'est totalement... moi j'ai joué en Angleterre, ou en Écosse, vous arrivez, vous êtes étranger. Donc on met Écossais, Gallois, Français, Italiens ensemble. Et là, automatiquement, il y a des clans au PSG. Thiago Silva était très intelligent de ne pas rentrer. Paredes lui a dit « Ah non, ouais. » Mais il y a des clans. Après, on peut se poser la question mal aimée, c'est ce que nous renvoie Kylian Mbappé à certains moments. Et ça peut être dérangeant, il faut qu'il fasse attention. Parce qu'on adule aujourd'hui Karim Benzema, on va le célébrer, autant je me rappelle à partir de 2015, on a descendu Karim Benzema. On a été très fort pour le mettre en avant et très fort pour le descendre. Et c'était le même joueur, le talent il avait. Donc attention, qu'il ne devienne pas, je me rappelle d'Henry qui était un joueur exceptionnel, la presse française les Français ont été très durs avec Henry, l'histoire d'une main. Ouais, oui, on s'en souvient bien. Attention, par rapport à son attitude et tout ce qui peut se passer, que ça ne se retourne pas contre lui. Certes, il dit oui, ça me passe dessus comme ça, mais c'est quand même son pays. Si on est mal aimé dans son pays, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire que oui, parce qu'il peut être admiré, mais pas forcément aimé.
Pauline Gamère? En fait, ce qui est assez intéressant, on parlait de Neymar, où on aurait pu avoir aussi ce débat d'un Neymar aimé ou mal aimé. On l'a sur Mbappé, mais les raisons ne sont pas du tout les mêmes. Neymar, on l'aime ou on l'aime pas à cause de ses frasques, souvent hors terrain. Mbappé, c'est sur le terrain, en fait, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et c'est ça qui est plus intéressant, parce que de savoir que s'il a des copains, s'il a pas de copains, s'il est aimé, s'il est pas mal aimé, c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que ce qu'on lui reproche en tant qu'homme, on le retrouve sur le terrain. Et c'est pour ces raisons-là qu'il commence à être mal aimé. Et ça n'est pas nouveau. C'était le cas à Monaco. Bruno Irles en avait déjà parlé. Il n'y avait pas beaucoup de copains dans les équipes de jeunes de Monaco. On l'a retrouvé même en équipe de France jeune. Il n'a pas connu l'équipe de France jeune pendant 2 ans. Et on en parle encore aujourd'hui au PSG. Donc c'est quelque chose d'assez, en effet, il le dit lui-même, d'assez fréquent pour lui. Mais ce côté un peu arrogant, un petit peu égoïste sur le terrain, c'est une histoire ancienne, j'ai envie de dire, dont on parle beaucoup maintenant, parce qu'on parle au gré du vent et des résultats. On n'en parlait pas du tout l'année dernière, et l'année dernière, il était adulé quand il prolonge. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on parle de l'humain et de ce qui rejaillit sur le terrain. Oui, parce que c'est ça, le fait qu'il soit soliste en dehors du terrain, après tout, c'est sa personnalité, pourquoi pas, mais est-ce que ça rejaillit sur le terrain, Juan José Dorado? Alors, il a une forte personnalité, ça se voit sur le terrain, ça se voit en dehors du terrain. Et quand on a une forte personnalité, Marc, elle le sait mieux que moi, à l'intérieur d'un vestiaire, parfois ça ne passe pas. Et surtout un vestiaire comme celui du PSG. L'affaire de cet été avec sa prolongation à Paris fait aussi qu'une partie du vestiaire puisse avoir des doutes sur le pouvoir ou pas pouvoir des Mbappé, et donc les met plus ou moins. Le penalty gate avec l'histoire de Neymar fait effectivement qu'à nouveau il y a une confrontation entre 2 grands joueurs et 2 tauliers du vestiaire de Paris. Et puis on a la sensation, avec tout ce qui s'est passé cet été par rapport encore une fois à cette prolongation, qu'une partie du public, forcément je vous parle de l'Espagne, n'aime plus Mbappé, à tel point qu'il y a toute une partie des supporters du Real Madrid qui, depuis plusieurs semaines, quand on a cru comprendre qu'il pouvait partir au bout des 2 ans du PSG, ont fait une pétition même pour qu'il ne vienne jamais au Real Madrid. Enfin, il a dit non. Il est quoi. passé d'être très aimé à être très mal aimé, parce que sa forte personnalité fait que tu es pour ou tu es contre. Et de plus en plus, on peut retrouver effectivement des supporters et donc des compagnons de vestiaire qui ont du mal à vivre ou à comprendre Kylian Mbappé. Je ne suis pas sûr, Juan, que ce soit le cas de Florentino Pérez. Je ne crois pas qu'il ait fermé la porte à Kylian Mbappé, me semble-t-il. Mais Florentino Pérez a été obligé de virer Mourinho, qui le voulait. Il a été obligé parce que les supporters n'en voulaient pas. Mais pour vous dire, effectivement, pour une secteur du public espagnol, c'est un mal-aimé, mais ça se passe aussi du côté du vestiaire. Et je me posais une question il y a quelques jours. Est-ce que le fait que Neymar soit physiquement, footballistiquement parlant, en pleine forme, n'a rien à voir avec le fait qu'il a retrouvé aussi un Messi avec qui il est très ami et qui est aussi en très bonne forme, qui est aussi apaisé dans le PSG. Et cette relation entre un Messi, un Neymar, voire un Ramos, peut avoir en face quelqu'un qui vient troubler tout ça, qui s'appelle Mbappé. Avec le même objectif, l'objectif commun étant la Coupe du Monde pour Neymar et Messi. Et pour Mbappé, naturellement. Et pour Mbappé aussi. Mais moi, c'est ça. Je me demande toujours cette personnalité-là. Vous voyez ça rejaillir sur le terrain, vous, Dominique Grimaud? Est-ce que vous le voyez jouer trop seul, oublier trop les autres? Parce qu'il trace sa route, c'est normal. Mais qu'il soit égoïste, ça me paraît complètement normal. C'est son jeu qui demande ça, c'est son art, entre guillemets, qui demande ça. Il a besoin d'être égoïste. Un attaquant, tous les grands attaquants de l'histoire sont des égoïstes, ce qui ne nous empêche pas d'ailleurs de jouer pour la collectivité, de jouer en équipe, tous les plus grands. Il y a un moment donné, il faut savoir être égoïste. Non, ce qui est terrible, c'est qu'on ne pardonne rien à Mbappé. C'est-à-dire qu'un échec, un face-à-face perdu, face à un gardien quel qu'il soit, on se dit, c'est plus le même Mbappé, et d'un coup, d'un seul, les critiques arrivent en flot, en masse, et voilà. Donc, il n'a pas le droit à la faute.
il n'a pas le droit à la faute. Mais c'est pour ça que je demandais s'il était condamné à être un mal-aimé, parce qu'on ne lui pardonne rien. Il est lui-même dans l'exigence, pour lui-même, et nous sommes, et le public, les médias sont extrêmement exigeants à son égard. Moi, je trouve que Kylian Mbappé a démarré à 17 ans en professionnel, aujourd'hui il a 23 ans, ça fait quand même 6 ans, il connaît très bien le niveau, et lui-même le dit, j'accepte la critique, il accepte de recevoir ça, donc il faut l'admettre, et après, pour son équipe et ce qu'il représente, j'aime bien faire des parallèles, ce que j'ai vécu avec de très grands joueurs, mais ces très grands joueurs, ils m'ont fait gagner des titres, ils m'ont fait gagner des points, des 3 points. Et ces joueurs-là, aujourd'hui, Mbappé, la finale de 2020, il est là, Mbappé. Les 2 plats du pied sur Neuer, il donne dans les bras. Donc, de revendiquer ça, j'ai pas besoin d'Mbappé pour la Ligue 1, en fait. Ou peut-être la saison passée avec le PSG qui était pas très bien, ou il y a 2 ans. Mais en fait, quand vous avez ce statut-là, mais c'est que ça soit en Ligue des Champions, vous devez leur mener 1 ou 2, 3 Coupes d'Europe. Vous devez leur ramener beaucoup plus. Et aujourd'hui, malheureusement, Mbappé a endossé ce rôle pour moi qui n'est pas le sien. Alors, il se dit capable de l'endosser. Le problème, c'est qu'il pensait déjà pas que les deux allaient revenir à ce niveau-là. Parce que quand on lui vend, tu restes et Neymar, on va le mettre dehors. Ah ouais, l'autre, il me pique, ok, avec sa famille, ok, dès que je vais mettre en préparation, je vais arrêter un petit peu mes bêtises, et finalement, les deux se sont retrouvés, et c'est là où je retrouve mes camarades, les deux se sont retrouvés, et ils sont de très très bons footballeurs, on avait oublié qu'ils étaient aussi forts. Et lui, maintenant, ils sont dans une situation où, ah mince, moi je suis un jeune joueur de 23 ans, même si j'ai joué à très haut niveau, j'ai eu de la chance de jouer avec de très grands joueurs, mais j'ai besoin d'eux maintenant. Donc comment on fait ? Donc c'est là le problème. Aujourd'hui, il faut qu'Mbappé fasse attention par rapport à son attitude, par rapport à ce qu'il peut faire, parce qu'on veut être le patron, mais le patron, il te fait gagner tous les matchs. Moi, j'ai croisé sur 2-3 matchs Jean-Pierre Papin, j'ai joué à ses côtés, j'ai eu Rudy Voller, j'ai Alan Bokchik, Sonny Anderson et Cascarino. Pas vous les citer, ils ont marqué 30-35 buts. Donc moi, j'étais content, je centrais, ils marquaient. Donc on les suit, ces gens-là. Si après, à l'arrivée en Ligue des Champions, au mois de mars, vous rentrez à la maison et vous jouez plus rien, il est bien gentil Mbappé, à un moment donné, ça peut énerver tout le monde. Dans le vestiaire, je parle dans le vestiaire, parce qu'on peut tout admettre, il peut avoir tous les droits. Par contre, fais-moi gagner les titres. Et pas que la Ligue 1, parce que la Ligue 1, j'en ai rien à faire. Fais-moi gagner la vraie coupe. Et là, pour l'instant, on se réfère à des actes importants. Ben non, ça fonctionne pas. Mais dans le vestiaire, c'est la même chose pour lui au Paris Saint-Germain et en équipe de France, Pauline Gamère ? Non, je crois que les situations sont différent, très différentes aujourd'hui. On n'en a pas parlé, même si ça a pollué quand même le mercato, et même si Mbappé a démenti ce propos, il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé et qui ont été notamment véhiculées par l'agent de Neymar, que Mbappé avait demandé le départ de Neymar au mercato. On n'est pas là pour dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais il est certain que ça pollue un petit peu l'environnement global, et d'ailleurs que cette histoire-là a certainement aussi contribué au renouveau de Neymar. Hein. Oui. Si on peut, si on doit dire merci à quelqu'un pour le renouveau de Neymar, c'est aussi à Mbappé. Hein. Il a piqué son ego, quoi, aussi. Oui, bien sûr. Les deux ont voulu montrer un petit peu qu'ils avaient une petite carrière derrière eux, une petite expérience, et qu'ils n'allaient pas devenir les sous-fifres de Mbappé. Maintenant, ce qu'on reproche quand même beaucoup, j'entends qu'on ne lui pardonne rien, mais quand vous voyez cette vidéo qui a beaucoup tourné, où il attaque de manière assez virulente Hakimi, qui lui donne pas des passes, Hakimi s'excuse, et Mbappé lui dit « Non mais ça suffit pas de s'excuser, il faut quand même donner des bons ballons ». Et que derrière, il a eu la possibilité à deux reprises de lui mettre une passe décisive évidente et qu'il ne le fait pas. Oui, on lui pardonne peut-être peu de choses, mais il l'a provoqué parce que c'est lui qui a ce comportement. Aujourd'hui, dans ce vestiaire, vous avez donc Neymar, Messi, Mbappé, Ramos. Vous avez des gens qui ont une grosse expérience. Je suis d'accord avec Marc. Ben, il faut montrer aussi, effectivement, qu'on mérite les statuts qu'on nous a donnés. Rappelez-vous que l'une des critiques qu'on a fait à Neymar, c'était le fait de ne pas avoir gagné une Coupe d'Europe avec le PSG. Quand on a payé 220 millions pour le faire venir et qu'il n'a pas été capable d'amener le PSG là où il fallait l'amener. Donc, effectivement, il va falloir montrer sur le terrain et dans le vestiaire qu'il mérite cette confiance, parce que maintenant il a vraiment des bretoliers à côté de lui qui en plus développent leur jeu et qui jouent bien. Alors la différence avec l'équipe de France, est-ce que, parce qu'il ne parle pas comme ça Mbappé en équipe de France, ou je ne l'ai pas vu parler comme ça, ou c'est plus discret, je ne sais pas. Il faut bien différencier entre le club et l'équipe de France. L'équipe de France, pour certains, c'est une respiration, c'est un second souffle. On vit toujours avec les mêmes personnes. Là, pendant 10 jours, on va passer un moment. Et puis surtout, il y a quelqu'un qui s'appelle Deschamps, qui est un meneur d'hommes.
la plus grosse star pour moi de l'équipe de France a toujours été Deschamps, et ça le restera tant que Deschamps sera là. Parce que si on gagne une Coupe du Monde, on gagne une Coupe du Monde avec du cœur, avec de l'envie. C'est qu'il sait remettre dans le sens de la marche des joueurs. Je prends l'exemple de Pogba. Pogba sur la Coupe du Monde 2018, il est critiqué. Finalement, il se met dans le sens de la marche, il va écouter son coach. Mbappé, pendant la Coupe du Monde 2018, jeune joueur qui arrive, ça fonctionne. On est dans un système de jeu, tout le monde se plie à Deschamps. Est-ce que à Paris, à Paris, c'est totalement différent. C'est presque lui le patron. En fait, ce qu'on dit. J'espère pas que c'est vraiment lui, parce que ça serait triste pour lui. Mais en équipe de France, ça n'a rien à voir. On peut pas comparer l'équipe de la sélection nationale et le club. Le club, on a ses repères, on fait ce qu'on veut. Tant qu'il y aura Deschamps, à mon avis, qui ne lui ouvrira pas tout. Alors, on a vu que le bras de fer avec Le Gret, mais ça, pour moi, c'est encore autre chose. C'est qu'on prépare autre chose, parce qu'il a déjà annoncé, moi, les Jeux Olympiques, je veux jouer les Jeux Olympiques, donc on va nous mettre sur les 4x3 de partout Mbappé, parce que c'est chez nous, faut être réglo, donc on va protéger au maximum. Mais après, en sélection, c'est autre chose. Parce que pour moi, il y a Deschamps. Oui, juste, il y a un moment quand même, à un moment donné, où Mbappé s'est dit mal aimé de la sélection française, c'est lors du ratage du pénalty face à la Suisse. Et il a beaucoup critiqué à ce moment-là. Donc, c'est vrai qu'en général, on l'aime bien, parce que c'est le patron, mais n'oublions pas qu'il y a aussi des moments où il a critiqué donc, la Fédé et l'équipe de France, parce qu'on n'a pas été avec lui dans les mauvais moments. La fédération, on parlait de Thierry Henry, ne s'est pas occupé de Thierry Henry lors de la main. On l'a laissé comme ça, on l'a envoyé. Il était tout seul. Il l'a envoyé au charbon. On va se rappeler l'histoire du bus de Naïna. 2-3 joueurs se sont retrouvés à l'Elysée au charbon. Comment ça se fait ça? Donc aujourd'hui on va me dire ils vont s'occuper des Bleus. Non, les Bleus ils te font gagner, c'est bien, on va parader. S'ils te font pas gagner, tu te caches et tu les envoies au feu. Mais ça a toujours été ça même de mon époque. Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, là c'était en plus il parlait là aussi du racisme, et Noël Le Graët n'avait pas du tout envie de parler de ça en gros. Non, pas du tout. C'était un petit peu le problème. Donc ils s'entendaient pas très bien. Mais je reviens quand même sur cette équipe de France. Il y a des joueurs, on voit, qui ils cherchent Kylian Mbappé, mais c'est juste pour son jeu ou c'est pour sa personnalité? C'est justement parce qu'ils considèrent que c'est lui le patron et que c'est lui qu'il faut trouver, etc. La réponse est toute simple, c'est le meilleur joueur. On a quand même Karim Benzema. Oui, mais enfin, mais je veux dire sur là, oui, Karim Benzema, ça va être formidable. C'est différent. C'est différent. Oui. Voilà. Et on l'a vu sans Benzema, c'est évidemment celui qui déclenche, qui peut rater, mais qui déclenche toutes les occasions de but. C'est Mbappé. Souvenez-vous du premier but qu'il marque contre l'Autriche, quand même. Il est dans une forêt de jambes, il transperce littéralement, et à lui seul, la défense autrichienne. S'il n'y a pas Mbappé, on reste à 0-0, peut-être. T'as Giroud qui fait le décrochage, et Giroud va lui ouvrir la porte pour que Alaba le suive. Non, tu vois le truc. Je comprends. Le rôle de Giroud, je ne veux pas le minimiser. Non, mais c'est un ensemble de choses. Je ne veux pas sous-évaluer le rôle de Mbappé sur le but, parce que c'est quand même lui qui le porte à 90%. Oui. Quand bien même, Giroud, tu as raison, emmène une petite partie Alaba dans la... Voilà, donc, évidemment qu'Mbappé est sous les feux de la critique, des projecteurs, etc., parce que, vous avez raison de me le dire, Benzema sera le prochain Ballon d'Or, sauf tremblement de terre, mais il n'y aura pas de tremblement de terre. Ça sera le 17 octobre. On a déjà volé un l'an dernier à Lewandowski. On ne va pas en voler un chaque année, donc Benzema sera Ballon d'Or. Voilà, j'ai pas d'infos là-dessus, mais je vois pas comment il pourrait ne pas l'être. Ça paraît compliqué quand même. Ça serait la première fois, c'est assez logique pour moi, depuis des années. Mais bon, voilà. Ça c'est autre chose. Maintenant, comment Mbappé va encaisser ce Ballon d'Or de Benzema? Parce que ce Ballon d'Or va venir avant la Coupe du Monde. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une très bonne nouvelle? Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Parce que je crois qu'Mbappé, s'il admire encore un joueur, je crois que c'est Karim Benzema. Je dis pas que c'est son modèle, mais on n'en est pas loin. D'ailleurs, on a vu la fusion, le fusionnel existant, mais complètement existant entre ces deux joueurs. Donc voilà. Et Dominique, tu parles de Benzema. Si c'est Giroud qui rate 4 occasions, 2 en première et 2 en seconde, où on le met Giroud le lendemain? Ah, Giroud, on le met chez lui. Voilà. On le met chez lui. On est d'accord. Non, mais on peut parler d'Mbappé parce qu'on l'a oublié, mais il y a eu une tension à une époque entre Giroud et Mbappé avant l'Euro, qui peut montrer, qui peut avoir. Et on a tapé sur Giroud à l'époque. Et on a tapé sur Giroud. On n'a pas dit que c'était Mbappé. On est d'accord. Alors que ce qu'il nous dit Giroud, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui.